La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Bienvenue au Delicious Show, un podcast croustillant et parfois delicious. Et on reçoit toutes sortes de gens ici. Des fois, on parle de fantômes, des fois de croissance personnelle, des fois de relations de femmes. Et aujourd'hui, le karaté. Et donc, on reçoit un invité qui est déjà venu ici sur le plateau. Oui, mesdames et messieurs, accueillez Francis McGraw. Ça va bien, David? Yes, oui, toi. Oui, écoute, un gros merci de me réinviter. Premièrement, là, je suis vraiment heureux d'être revenu. Encore, mais merci. C'est un plaisir, un chin à distance. Oui, tout à fait. Faites ça. Bon retour à notre épisode. Merci. Donc, justement, pour ceux et celles qui ne savent pas, Francis est venu ici il y a quelques épisodes et on avait inversé les rôles. C'était lui qui était l'animateur. Et il m'interviewait là, pour mon 40e anniversaire. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez voir ça. Mais là, aujourd'hui, on voulait faire le contraire. Donc, je l'interviewe comme à l'habitude. Je reviens dans mon rôle initial. Et on a, bien sûr, 3 sujets. Comme à l'habitude, on essaie de se garder des points de repère au début de l'entrevue. Premier sujet, le karaté. Hein, je pense que c'est assez évident. On va parler du... On ne peut pas trop le cacher. Karaté. Et deuxième sujet, j'ai commencé à faire ça dans d'autres épisodes. Je me suis dit, j'aime ça le coup de la feuille. Ça va devenir un brand. Le deuxième sujet, bachelier en sciences de l'éducation. On va parler de ça. Attention. Et le troisième sujet, je vous garde le punch. On ne vous le révèle pas tout de suite. Ça va être à la fin de l'émission. Un petit mystère. Donc, premier sujet, le karaté. Je me lance tout de suite dans une question. Tu pourras me ramener là, dans l'histoire, mais la question qui m'interpelle, c'est au sujet des ceintures. Puis ça, c'est une question très personnelle. Il y a peut-être des gens qui se la posent. Puis moi, ce que j'essaie de comprendre, tu as ta ceinture. On connaît tous ceinture blanc, ceinture noire. Là, ce qui est entre les deux, c'est pas clair dans ma tête, le nombre de ceintures. Puis ce qui n'est pas clair non plus, c'est comment ça marche pour passer d'une ceinture à l'autre. C'est-tu des mois, c'est-tu des années? Parle-nous donc de ça. David, je veux dire, en partant, ça dépend de plusieurs facteurs. OK. Ça va dépendre de, premièrement, c'est quoi l'art martial que tu fais. Est-ce que tu fais du karaté, du kung-fu, du taekwondo? Là, le système de ceinture va changer. Des mois, des années, la couleur, le tissu. Mais ça, c'est un détail qu'on va épargner. Mais on va revenir au karaté. Ouais. Ça dépend de l'association. Il existe beaucoup d'associations au niveau national, au niveau international, qui régissent normalement ce système-là. Okay. Dans mon association que j'ai ici sur mon uniforme, nous, on a le karaté de type Shotokan, on a 10 ceintures. La ceinture noire étant la 10e. OK, fait que là, tu es en train de me dire que si je croise quelqu'un dans la rue qui se promène avec une ceinture noire, toi, ceinture noire, c'est peut-être pas la même signification exactement. Non, exactement. Ça dépend de l'association dont tu es membre. C'est mélangeant pour le commun des mortels, oui, exactement. C'est ce que je faisais tout le temps quand quelqu'un me demande une référence, un parent, exemple. Je dois tout le temps ramasser vos informations sur l'association de ça, parce que ça varie. Il faut aussi comprendre, on est au Québec. Je vais te faire un comparatif de la France, où c'est régi par le gouvernement, mais à 100 à l'heure. C'est carrément des subventions dans les écoles. Le karaté. Ici, c'est pas le cas, c'est le contraire. Tu as l'association qui va te dire un peu comment ça fonctionne. Là, comme je te dis, ça, c'est en gros, globalement. Fait que chaque association va dicter les règles. Ici au Québec, oui. OK. Bon, ça ressemble à quoi ces règles-là? Là?
Ça va dépendre de l'association. On va décider, ça va toujours aller avec des tests en général. Il y a des instructeurs qui vont y aller avec le nombre de cours. Les instructeurs qui vont y aller avec des examens. Moi, j'en suis un de ceux-là. Moi, je fais des examens, des tests à des dates précises et l'élève doit être prêt ou pas. Il y en a qui vont inclure des compétitions aussi. Mais je ne comprends pas. C'est l'instructeur qui décide ou c'est l'association? L'instructeur va prendre les informations de l'association. Puis il y a des associations qui vont dire c'est comme ça. Ouais. Il y en a d'autres qui vont laisser un petit peu de liberté. OK, il y a une petite zone grise. Exactement, une petite touche personnelle. Donc, ça dépend. C'est ça qui est intéressant. Si tu as quelqu'un qui est consciencieux, naturellement. Si tu as quelqu'un qui est plus tyrannique, bon, je pense, on va dire, change d'école. Mais oui, c'est ça, en gros, ça fonctionne. Tu peux avoir des tests et compétitions. C'est un peu aléatoire. L'autre partie aussi qui est, je dirais, un peu dommage, c'est même le coût va changer. Le coût? Oui. OK. Il y a des frais liés à un examen ou des compétitions, naturellement. OK, fait que si je comprends bien, il y a un examen à passer entre chaque ceinture pour atteindre une nouvelle. C'est ça que je comprends? Oui, exactement. OK. Donc, moi, la façon dont je fonctionne, je suis membre de 2 associations. Donc, je suis membre de Karaté Québec, qui est l'association qui est reconnue par le gouvernement de l'éducation ici au Québec, donc le ministère de l'Éducation, le MES, le W2E. Et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, je vais vous dire, c'est bien simple. Là, on est membre de Karaté Québec. Karaté Québec est l'association qui est membre de l'ASSO qui a été aux Jeux olympiques au mois d'août passé. Donc, nous, je pense que c'est plus l'aspect sportif. On ne parle pas vraiment de ceinture avec Karaté Québec. On va vraiment parler de sport, on va parler de compétition, de formation d'instructeurs au niveau national, au niveau international, d'arbitrage. Et je suis également membre d'une autre association qui, elle, est au niveau international aussi. C'est cette association qui s'appelle Todokai, mon logo ici, qui régit ce que je dois exiger à chaque ceinture. Puis, on a le privilège, dans mon cas, on a le privilège, d'avoir l'instructeur-chef ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est quand même le fun parce que j'ai ma référence tout de suite. Donc, la façon dont ça fonctionne, j'ai un document. L'élève doit faire des techniques, une chorégraphie ou des chorégraphies, un ou des types de combats. Et des fois, moi, j'ai rajouté des questions théoriques. Mais là, attends une minute. Là, il y a une association internationale. Oui, de Todokai, ça s'appelle. Tu as l'autre du Québec, puis les deux donnent des règles. Oui. Mais là, toi, faut que tu réussisses à jouer là-dedans. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. C'est le gros défi en tant qu'instructeur, je t'avouerais. Mais ça se peut-tu qu'il y en a une qui dise tourne à droite, l'autre dit tourne à gauche, toi tu fais là, ça fait pas de sens? Je te dirais, c'est oui et non. Okay. C'est déjà la réalité, oui et non. Oui, ça arrive qu'ils me disent ça. Mais c'est fun parce que tout le monde est humain à quelque part, puis les 2 associations sont conscientes que pas l'autre spécifiquement, mais que l'autre type existe. Karaté Québec le sait que la majorité des écoles qui sont membres de Karaté Québec ont toutes une 2e association qui est plus traditionnelle. Okay. Et l'association traditionnelle est très consciente que la majorité d'entre eux sont à Karaté Québec. Donc, oui, ils vont se contredire, mais non en même temps. Bon, puis ça sert à quoi, ça, une association? C'est quoi, là? Il y en a un qui se pète la gueule, puis l'association a des assurances, je te gage, on plug avec les assurances, parce que c'est bien que sinon... Exactement. C'est ça. Exactement. Il faut qu'on ait les assurances. Fait que les assurances, c'est pour couvrir quoi, là? S'il y en a un qui se casse quelque chose, c'est ça? Carrément. Moi, en tant qu'instructeur... Pour pas qu'il y ait une poursuite entre 2 combattants? Entre autres, ça, c'est des technicalités, mais oui, il existe oui, c'est sûr. Ça, c'est des technicalités qu'il faudrait que je regarde si c'est Karaté Québec ou l'autre qui l'a, mais je sais, c'est le genre de choses que oui. Fallait que tu t'attendes à te faire challenger avec moi si c'est bien. Exactement, je le sais. Mais oui, c'est le genre de choses. Si, mettons, ça, je sais, Karaté Québec, vite comme ça, je sais que ça existe. Okay. Si moi, je blesse quelqu'un, lui, il ne peut pas me poursuivre parce que, justement, c'est un accident. Là, on s'entend, si je l'ai blessé volontairement, c'est une autre histoire. Là, mais c'est involontairement un accident, c'est ça le but des assurances. C'est comprendre que oui, je peux pas dire « Hey, c'est ta faute ». Oui, mais c'est un accident. Il faut que tu me prouves que je voulais volontairement te faire mal. Oui, ça, c'est une des choses. Entre combattants, si je peux dire, ou entre élèves, je préfère dire, on a une assurance aussi responsabilité civile. Donc, moi, je fais des dommages. À cause du karaté, je suis couvert pour ça aussi. Et mes élèves aussi le sont.
Ça couvre les blessures à l'entraînement, à l'équipement, dû à l'autre personne. Ça couvre aussi où je suis. Dès que c'est une activité qui est organisée par mon école, qui est membre de Karaté Québec, ça peut être dehors. Ça, les élèves adorent ça. Je suis quand même couvert. Ah ouais? Oui, ça va jusqu'à là. Ça va jusqu'à où Hors tu es. du local. Voilà. Si j'ai réuni les conditions qui fait qu'il n'y avait pas de problème, que j'ai réduit vraiment au maximum les risques, oui. Dans mon local, naturellement, j'ai un tapis d'arts martiaux. Donc, si j'ai un tapis, puis ça peut arriver, c'est quand même un art martial. Fait, oui, d'expérience, je te dis, j'en ai reçu des coups de poing. C'est des accidents. Fait, oui, ça va quand même assez loin à ce niveau-là. Responsabilité civile, dehors. C'est vraiment une assurance entraînement, autrement dit. OK. Puis pour en revenir aux ceintures, comment ça marche? C'est quoi celle qui suit la blanche? La jaune. Dans notre association, la jaune. En karaté, c'est la jaune. OK. Bon, puis entre la blanche et la jaune, c'est quoi, là? Ça prend 1 an? Ça prend 1000 ans? Comment ça marche? Ça va dépendre aussi de la personne elle-même. Okay. On s'entend, si quelqu'un vient une fois par semaine, en moyenne, c'est sûr que l'évolution va se faire plus lentement. Mais si elle vient 2 ou 3 fois par semaine, c'est comme n'importe quelle activité physique. On s'entend que tu vas évoluer. Donc, moi, dans ce que je fais, c'est des sessions. Parce que je suis en collaboration avec les centres communautaires, un des centres communautaires de la ville de Longueuil. Donc, mes sessions, c'est de 10 à 12 semaines. Donc, au terme de la session, la date est déjà fixée. On a un examen, justement. Puis si l'élève est prêt ou pas, ça va dépendre de lui. OK, fait qu'il y a une session complète. Puis au bout, il peut dire... Est-ce que l'élève peut dire... Je veux m'essayer à l'examen pour la ceinture jaune ou ça me tente pas, je le fais pas, je refais une autre session puis je reste dans la blanche. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, je connais pas ça. Avec moi, il y a les deux. Il peut venir me voir, me dire Francis, oui, j'aimerais ça m'essayer. OK. Je lui suggère de le faire avant la veille de l'examen, on va se le dire. Ouais. Mais oui, il peut venir me voir. Je peux lui dire aussi, moi, je veux que tu t'essayes. Puis moi, je suis plus. Est-ce que l'élève a ce choix-là? Y a-tu le. Je sais pas comment c'est clair mon affaire, là. L'élève peut-tu dire, moi là, je vais prendre des cours ici 10 ans avec toi, Chris, puis je vais rester sur la ceinture blanche. Y a-tu le droit de faire ça ou il est obligé de monter? Techniquement, oui, je peux pas le. OK, il aurait le droit de le faire. Il a le droit avec moi. C'est une seule curiosité oui, que il a le j'avais. droit. Moi, personnellement, je te dirais, ça serait quoi le but? Mais oui, il a le droit. Okay. Techniquement, si tu refuses, je peux pas te tordre le bras pour faire un examen. Là. Je veux dire, tu veux pas. OK. Puis là, mettons que l'élève est plus entrepreneur, entre guillemets, il veut monter. C'est-tu déjà arrivé des gens qui ont sauté des ceintures? Non, pas avec moi. C'est pas possible, ça. Mais moi, je le fais pas. Je te dirais, au Québec, malheureusement, c'est pas super surveillé. Donc, je serais pas surpris qu'il y en ait qui l'aient fait. OK. Mais moi, j'aime mieux transmettre ce que le karaté. Pour moi, le karaté, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment une évolution. Donc, j'ai eu des élèves qui m'ont approché, David. Je vais te raconter une anecdote. Vas-y. J'ai un élève qui est venu me voir, il dit Francis, ça coûterait combien si je faisais 2 examens d'une shot? 2 ceintures d'une shot. Là, j'ai fait comme. Un dans ma tête, ça fait pourquoi tu me demandes ça? Là? Je dis pourquoi? Je dis écoute, je vais faire ça simple. Je vais te donner l'adresse de mon fournisseur d'équipements d'arts martiaux. Parce que il existe des magasins d'arts martiaux à Montréal ici. Je dis regarde, à la place, ça va coûter moins cher parce qu'il y a des frais pour l'examen. Je dis regarde, ça va coûter moins cher d'aller chercher carrément ta ceinture noire tout de suite. C'est ça un peu l'idée. Tu l'as cassé psychologiquement. Oui, psychologiquement, j'ai fait comme. Tu sais, je fais pourquoi tu me demandes ça? Tu te demandes un morceau de tissu, là, tu sais. Ben oui, parce que techniquement, là. Ça y a-tu fait réaliser? Y a-tu fait, moi? T'aurais dû voir le visage. David. Ah ouais? T'aurais vu le visage, il était assis. Les moineaux tournaient. Oui, il a fait comme. Oui, exactement. À un moment donné, ça a fait comme. Qu'est-ce que je te dis? Je veux dire. Puis c'est ça que je dis tout le temps. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on ne se le cachera pas, David. Là, ça vaut peut-être 15 $ ce que j'ai sur la taille. Ça varie jusqu'à 100, 150. Mais, il y a des ceintures noires qui valent 150? C'est quoi? C'est parce que c'est fait dans un autre matériel? Oui. J'en ai une dans mon sac en ce moment ici qui vaut, avec les taxes, 100 $. Puis c'est quoi le but? C'est quoi la différence? C'est le look? Tissu. C'est quoi? Le tissu, elle est plus molle. Donc, quand je vais pratiquer avec, elle va bouger. Fait que beaucoup moins de chances qu'elle reste comme ici. Ça peut être fatigant. Il y a des occasions que je vais mettre que c'est mieux d'avoir une ceinture plus rigide, genre faire une chorégraphie en compétition. OK. Ça a une utilité pratique et non de look. C'est ça, je comprends? Exactement.
Exactement. OK. C'est comme l'uniforme. Celui que j'ai en ce moment, Mm. sur le dos, il vaut environ 300 $. Ça, c'est-tu beaucoup ou pas beaucoup? Pour un uniforme, c'est beaucoup. OK. C'est beaucoup. Mais tu n'achètes pas ça à un enfant, un ado ou quelqu'un qui commence le karaté. Là. C'est quelqu'un de mon niveau C'est qui fait va... pour les professionnels. C'est ça, exactement. Qui va se payer ça. OK. J'espère que ça répond à ta question. Oui. OK. Puis là, je suppose qu'il y a un ensemble de choses à savoir pour passer d'une ceinture à l'autre. Oui. Fait que Oui. ce que j'essaie de comprendre, c'est que la personne qui te dit « Moi, je veux faire 2 ceintures en même temps », il y a un bout que je comprends pas là, dans l'anecdote. Oui. Ça doit, C'est- tu sais, je veux dire, c'est OK, mais c'est où que tu es l'importance. allé chercher les connaissances? J'ai pas eu le temps de te C'est l'enseigner. un petit peu Non? ça, je te dirais, David. C'est le symbole... excuse-moi. La ceinture, il faut le voir comme un symbole. Ouais. Il faut le voir comme un accomplissement, comme une évolution. La Mhm. première chose que je vais toujours dire à mes élèves quand ils réussissent leur examen, je pourrais demander à n'importe quel de mes élèves, ce n'est qu'une étape. Il y a OK. même une expression qui existe en karaté. Le karaté OK. commence à ceinture noire. Là, je sais, j'ai perdu. J'ai aucune idée de ce qui se passe après ceinture C'est noire. ça. Ça, c'est une autre question. C'est exactement. Qu'est-ce qui se Donc, passe après ceinture noire? le karaté commence. Tu penses que tu as appris quelque chose en 5 ans, en 6 ans, là, tu fais comme « Oh my God », tu as l'impression de retourner à la case départ. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Parce que tu vas vraiment rentrer dans le côté scientifique de la chose. OK. Tu réalises que les ceintures de couleur, c'est comme tu l'as dit, mot pour mot, ce sont des connaissances. Ouais. C'est une évolution de savoir théorique, de savoir pratique, d'essayer je dis bien d'essayer de les utiliser, d'essayer de comment tu sais, un peu comme tu nous enseignes, c'est pas ma main ici qui est forte quand je fais mon coup de poing. Là. Mon coup de poing part du sol. OK. C'est ça un peu. Fait. La ceinture va te démontrer un peu la maîtrise de ta technique, la maîtrise Ouais. de ton coup de pied, la maîtrise de ton coup de poing, la maîtrise de ton bloc, et aussi ton savoir, parce que veux pas, quand quelqu'un commence, il va se référer à qui? Comme dans un emploi, il va se référer au superviseur, au plus haut gradé. C'est la même chose en karaté. Ils vont regarder l'ordre des ceintures, ils vont dire, ben lui, il est plus haut que moi, il sait de quoi il parle. OK, qu'il y a attends un une minute. Là, tu savoir. m'ouvres des portes, là, mais je ne sais Ouais. plus dans quelle porte rentrer. Là, on a un bout scientifique à régler que Oui. je vais aller gratter ça. Mais là, Parfait. tu m'as ouvert une autre porte. Ouais! Mais c'est quoi, là? Il voit d'autres ceintures. Ça veut dire quoi, là? Concrètement, là, je suis avec un groupe, Oui. avec plusieurs personnes. Oui. Y a-tu un ou plusieurs instructeurs? Ça dépend des écoles, ça dépend des disponibilités. Fait que ça peut arriver qu'il peut y avoir plusieurs instructeurs. Fait que là, c'est quoi? Puis parmi mes collègues, c'est quoi? Je peux en avoir un qui a une ceinture jaune, l'autre une blanche, l'autre... Il y a différents niveaux. Oui, tu as différents niveaux. Fait que Dans des un- fois, dans c'est un quoi? cours. L'élève, il a un doute, puis il demande à son collègue de classe, il voit qu'il a ceinture jaune, il doit le savoir, lui, il est un petit peu plus Oui. haut que moi. Tout à fait, on encourage ce genre de OK, pratique. fait qu'il y a une genre de hiérarchie tout le temps avec n'importe qui regarde. Oh que oui, oh que oui. OK, Il y a une je hiérarchie comprends. du début jusqu'à la fin. OK. Et si tu veux gratter sa hiérarchie, on pourra en C'est parler sûr tantôt. que je vais gratter ça, mais là, je veux revenir au volet Oui. scientifique. Oui. Tu dis, on commence à découvrir la science, mais concrètement, là, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi? Tu commences à lire des études? C'est quoi, concrètement? Carrément. Tu fais quoi de tes journées? Carrément. Ah Ben, ouais, pas vrai? Tu écoute- lis des affaires? Oh oui, écoute, tu serais surpris du nombre de livres qui existent sur les arts martiaux, sur le karaté, sur le taekwondo, OK. sur l'enseignement du karaté, l'enseignement des arts martiaux, sur la pratique. OK, J'ai- mais as-tu un exemple à nous donner? À quoi ça sert Oui. d'étudier une étude scientifique sur le karaté? As-tu un exemple? Oui, je peux te donner un exemple. Ben, il existe une collection de livres sur le karaté qui s'appelle la collection Best Karaté, qui est tirée des instructeurs japonais OK. et qui explique vraiment la notion de quand je suis debout, ma main, pourquoi je la mets comme ça? Pourquoi je la mets pas comme ça? Pourquoi je la mets comme pas là? Pourquoi je la mets ici? Pourquoi je la mets là? Puis c'est vraiment- ça, c'est appris après la ceinture noire, pas avant. On c'est commence à l'apprendre avant, mais tu commences à le comprendre. Et je dis bien, tu commences OK, à le le avant, comprendre. c'est juste placer ici, puis that's it. Exactement. Le après, c'est le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Exactement. Le pourquoi du comment, de que c'est, de comment, jusqu'à ce que... Rajoute-en, là, il y en a plein. Il y en OK. a plein. Tu penses que tu as découvert quelque chose, c'est comme, non. Mais ce volet-là, le après ceinture noire scientifique, il est-tu encadré par quelqu'un? Qui a, Oui, toi, oui. faut que tu t'ailles à une école, que, OK, là... OK, fait que tu as encore des instructeurs. Oh, que oui. Oh, T'es que pas par oui. toi-même, t'es pas autodidacte. Oui et non. Je te dirais, je OK. m'entraîne de façon autodidacte Ouais. parce que mon horaire, parce que ça paraît pas, mais j'ai un emploi à temps plein aussi.
Et j'ai une vie en dehors du karaté. Mais oui, j'ai des instructeurs. On a un instructeur-chef pour l'association qui nous donne, et sérieusement, on est vraiment privilégié d'avoir un instructeur qui est très proche de ses élèves comme ça, de ses ceintures noires. OK. Il fait beaucoup de stages pour notre niveau sur les chorégraphies, tout ça. J'ai un autre instructeur que je vois en moyenne 1 à 3 fois semaine, qui lui, justement, est comme mon coach plus proche. Et là, eux autres, c'est quoi? Ils ont ceinture noire? Oui, Ils tout à fait. portent la ceinture noire, Tout à fait. Tout mais à fait. tu sais qu'il est plus haut que toi. Oui, tout à fait. Comment tu fais pour savoir ça? Quand on parle des ceintures de couleur, on appelle ça des Kyu. K-Y-U. OK. Donc, des Kyu. Donc, la blanche, c'est le 9e Kyu. Ça marche à l'envers de notre logique parce que tu Il y en t'améliores. a 9 en tout? Blanche, c'est Du le plus bas au 9e. plus haut. Exactement. 9. Neuf. Fait que c'est blanc la 9e. Exactement. OK. Ceinture noire, tu commences avec des Dan. D-A-N. Ah oui, c'est vrai, les premières Les dames, deuxième dame. Donc, la 10e, c'est la première Dan. Dès que tu passes Il y un a combien examen, de dames? nous, on en a 10. Donc, Mais- OK, fait qu'une fois que tu es ceinture noire, mais tu n'as pas ceinture blanche Dan 1, il n'y a pas de Dan. Non, c'est il y a pas de ceinture Dan, c'est blanche, Q, après Q. on monte les ceintures, fait qu'il y en a 9. Rendu en haut, tu tombes ceinture noire, puis là, tu commences Dan 1, Dan 2, Dan 3, Dan 4. C'est ça, je comprends? Dès que tu passes la ceinture noire, tu es automatiquement première Dan. OK, première Dan. Puis là, après ça, tu peux monter à 2, 3, puis tu dis qu'il y en a combien? Nous, on en a 10. 10. Bon, 10. puis ça prend combien de temps passer d'une Dan à l'autre? En général, ça, c'est ce que j'ai vu dans beaucoup d'associations, ça va être en termes d'années. Là, si tu ne pratiques pas, comme en bon québécois, c'est ton problème. Fait que passer de Dan 1 à Dan 2, c'est quoi? C'est 1 an? 2 ans. 3 ans à la 3e Dan. 4 ans à la 4e Dan. Ben, c'est 1 an Ainsi par de Dan. suite. De plus. Mettons, je vais donner mon exemple. Moi, j'ai eu ma Comprends pas. première Dan en 2004. OK. Théoriquement, j'étais capable de faire ma 2e Dan en 2006. Ça faisait 2 ans que j'avais ma première. Je l'ai faite en 2006. OK. Donc, j'aurais été capable de faire ma 3e 3 ans après. Et ainsi de suite. Donc là, mon examen remonte à 2018. Fait que c'est plus 1, plus 2, plus 3, plus... OK, fait que passer d'une Dan à l'autre quand t'es plus loin, c'est 3 ans, puis 4 ans. OK, Et- fait qu'au final, c'est Oui. une vie complète à arriver au bout. C'est ça, les arts martiaux. C'est une vie? C'est une vie parce que... C'est-tu possible d'aller au bout? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le bout, c'est quoi? C'est ceinture noire, 10e Dan? Dans notre association, ça va être 8e ou 9e. Parce que la 10e, il y a une seule personne qui l'avait, c'était le fondateur de notre association. OK. Donc, c'est ça. Donc là, notre chef actuel est 9e Dan OK. et il l'a eu à titre honorifique. C'est nous, les élèves, qui lui ont donné à titre honorifique pour remercier de ce qu'il fait et tout ça. Et le vice-instructeur, donc, ou si tu veux, son second, en guillemets, est 8e Dan en ce moment. C'est l'instructeur-chef de l'Europe et du nord de l'Afrique. OK. Et après ça, tu as l'instructeur du Canada, l'instructeur-chef du Canada, l'instructeur-chef du Japon, et ainsi de suite. OK. Puis grosso modo, se rendre là, au top, c'est quoi? C'est 20 ans, 30 ans, 40 ans de travail? 30, 40 ans, si tu as la patience pour le faire, si tu as la passion pour le faire. OK. Les Dan, à un moment Fait que- donné, on le sait entre nous, en ceinture noire. Ça va se dire. Parce que quand Ok, tu as une Dan, tu as aussi des diplômes qui viennent avec. Mais il n'est pas affiché nulle part. Tu te Non. prends- Fait que Pas ta dessus. ceinture, il n'y a pas de petit truc doré après, là? Je peux le mettre, c'est juste que Ok, lui, ça existe. Oui, ça existe. C'est quoi? C'est un juste- petit truc doré? Ça peut être doré, ça peut être en japonais. Ça, c'est artisanal, c'est toi qui choisis. OK. Il y a des associations qui le font carrément. Moi, je ne l'ai pas sur celle-là, mais j'y pense sérieusement à mettre sur le nom de mes ceintures. Fait que oui, ça peut être une façon de le montrer, mais quand tu es en ceinture noire, tu le sais un peu. Tu le sais que, OK, ben lui est 5e, lui Tu est le sais 3e. comment? Ça se dit. À un moment donné, on les connaît aussi de nom. On sait que c'est comme si une communauté veut pas. Ça se... OK. Euh, Puis comment, quand tu te fais donner une Dan, c'est quoi? Il y a une cérémonie? C'est quoi? Oui, un peu. Il y a un protocole, une cérémonie, un diplôme, dépendant de l'association. OK, fait que là, ça se jase. Exactement. Lui, il vient d'avoir son... Exactement. Hein, C'est ok. c'est un club. Il n'est pas fermé, mais c'est un club. C'est une communauté, les arts martiaux, comme n'importe quoi d'autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Fait que oui, on le sait. Mais ça jase jusque où? Au Québec? Québec, partout à l'international. Ça jase à tous les niveaux. À tous les niveaux. Fait que si un gars de l'Europe qui vient te rendre visite, vous allez savoir ça comment? Tu l'as jamais rencontré de Tu ta fais de la vie? pub, puis il y en a qui vont connaître parce que ça dépend. Il y en a qui vont avoir la chance de compétitionner contre lui, de faire un examen en telle année.
OK, c'est un monde qui est petit. Là. Ah, c'est un monde Même très si petit. c'est international. Oh, ouais, lui... c'est très petit. C'est OK. très petit. Même si c'est sur plusieurs pays. Oui, même j'avais plus qu'on le pense. Plus OK. qu'on pense. Mais Ouais. puis c'est ça la beauté de la chose aussi. Mais c'est ça en gros. Les Dan, comme je te dis, pour revenir aux Dan, c'est vraiment, tu as un diplôme, Mhm. tu as ton nom qui est là-bas. Et je vais donner un autre exemple. À partir d'un niveau, nous, je sais qu'il faut t'attendre d'avoir 50 ans. Carrément. OK, puis c'est quoi ce niveau-là? 5e, je crois. Pas 5e, 6e. 6e ou 7e. OK, fait que si non, t'as même pas 7e. En tout cas, 7e ou 6e. Fait que t'arrives là, tu dis, moi, j'ai 48 ans, désolé, t'es pas... tu vas rester 4e. Oui, ça peut arriver. C'est quoi Ça la peut raison arriver. de ça? Le savoir. J'aime bien dire la sagesse aussi, parce que on s'entend, le corps humain à 50 ans n'est pas le même qu'à 30 ans. On va se le dire. Oui. Mais moi, personnellement, pour avoir le privilège de pratiquer avec des gens très en forme, notre instructeur chef a 76 ans. OK. L'instructeur de l'Europe a 77 ans. Je te gage qu'ils sont super en forme, eux autres. Pour leur âge, écoute, j'aimerais être en forme comme eux autres. Puis je les attaquerai pas dans la rue. Sérieusement, je ne les attaquerai pas dans la rue. Parce que, écoute, j'ai eu le privilège de faire des exercices avec eux. Ouais. Écoute, je ne sais pas, je suis jeune encore, puis je pense que je suis le plus jeune instructeur des deux associations. OK. Écoute, T'as rien vu, tu t'es ramassé au tapis? Non, pas au tapis, mais il pourrait s'il veut. Ils sont très gentils avec nous. OK. Mais je pourrais te dire, je suis comme... Le point est rendu, puis t'es comme... C'est parce que j'ai pas bougé encore. C'est quasiment Ils sont ça rapides. des fois. Ah, ils sont très rapides. Le timing est là. Ils ont l'œil. Ils ont le vraiment... Précision. Ah, oui. Ok, oui. C'est ça le petit côté qu'il faut que tu ailles chercher. C'est Fait qu'ils comblent par l'expérience le manque de jeunesse. C'est ça, je t'entends? T'as tout compris. Fait qu'ils ont beau se dire, t'as beau être jeune, mais je pourrais... Ils me le disent. Ils me le font comprendre. En vrai combat, comme tu dis, dans la rue, tu serais vaincu. Je serais probablement sous pied, sous terre, s'ils veulent. Puis je vais mentionner aussi un autre élément. Il y en a même un des deux, je ne dirais pas lequel. On regardera ça pour plus tard, si tu veux, dans l'entrevue. Il y en a un des deux qui a fait son service militaire dans la marine. Oui, on ne l'écœurera pas trop, lui. Non, c'est ça. Puis on le voit dans sa façon de penser, dans sa façon d'expliquer les choses. Ça sent la discipline. Ah, ça sent la discipline, mon ami, à fond. Puis le cerveau... Il y a une expérience qui a été cherchée que je suis comme... Wow! C'est comme je dis, c'est à Saint-Sauveur, ça commence. OK, je comprends. C'est... OK. Puis là, bon, le karaté, c'est visiblement une passion que tu as. Oui. Puis là, tu as bifurqué aussi sur autre chose, le bac qu'on parlait tantôt. Ça, c'est arrivé de où, cette affaire-là? C'est le karaté qui m'a amené comme ça. OK. Il faut que tu saches, David, le karaté m'a littéralement sauvé la vie. OK. Littéralement. Moi, le classique, tu as 5-6 ans, tu es un garçon, on se voit un film d'arts martiaux, je saute partout dans la maison, puis oui, j'aimais ça. Quand j'étais jeune, il y a les Power Rangers des années 90 qui m'a marqué, les 3 Ninjas, les Ninja Turtles, Spider-Man. Donc là, de fil en aiguille, à l'époque, j'en faisais pas, mais je me suis fait intimider. Les classiques. Là, mon père dit, bon, c'est assez, je t'amène dans une école de karaté, parce qu'il savait que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours regardé les films d'arts martiaux avec lui. Moi, je suis de la génération Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Ah oui. Début de Jackie Chan quand il est arrivé avec Zizanine dans le Bronx. Jet Li. Je connais le Tony Jaa aussi, les acteurs aussi. Mais je suis dans cette génération. Juste après Bruce Lee et Chuck Norris. Je les connais. J'ai vu des films, mais je suis dans cette génération. C'est toujours été pour moi. Puis la passion, dans mon cas, c'est vraiment autant la globalité, parce que les aspects chorégraphie, tu as l'aspect combat et l'aspect technique. Donc, moi, ce qui m'a toujours fasciné quand je regardais les films, c'était quand ils font leur chorégraphie par eux-mêmes. Parce que ça paraît pas, mais c'est comme si tu avais un ou plusieurs adversaires, ça dépend de ce que tu vois dans ta tête, ce que tu visualises. Puis, à force de le faire, oui, pour moi, c'est une passion. C'est quelque chose, j'en mange littéralement. J'en mange. Puis ça m'a amené à l'université. La pensée, la discipline, le focus. J'ai réussi à passer mon secondaire, j'ai réussi à passer mon cégep. Puis
j'ai découvert que j'avais déjà un amour pour l'activité physique parce que le karaté, c'est pas la seule activité physique que je pratique. Ça demeure le top, c'est ma passion. Mais je te cacherai pas, David, je l'utilise comme prétexte pour faire bien d'autres choses physiquement. Donc, exemple, course à obstacles. Donc, je te dirais, c'est vraiment un amour du karaté que j'ai amené dans l'université. J'ai commencé à coacher en aidant mon prof à 17 ans dans son école. Tu sais, j'aidais à gauche puis à droite. Et il m'a dit, Francis, puis c'est lui qui m'a trouvé mon premier emploi à temps partiel, il m'a dit, Francis, l'enseignement, c'est comme une piqûre de drogue. Et oui. Je pense, David, ça, tu l'as eu. Hein? Je pense, ça, tu l'as eu. Oui, écoute, c'est sûr que je l'ai eu l'enseignement parce que tu sais, je te dirais que OK, parfait. quand j'ai décidé de me lancer là-dedans, ben, moi aussi, depuis que je suis jeune, j'avais l'enseignement un petit peu en moi, mais c'était un peu plus peut-être le côté entertainer. Tu sais. Ouais. J'avais le côté entertainer. L'enseignement, alors, remarque que je te parle, puis ce qui me revient, c'est que j'allais chez des madames, j'allais installer des choses d'ordinateur, puis je leur enseignais comment ça fonctionnait. Tu vois, ça m'était sorti de la tête. Mais je pense que c'était peut-être quelque part en moi, mais c'est né un petit peu plus tard. Mais oui, je comprends parfaitement La piqûre. je comprends la piqûre, oui. Puis, dans mon cas, je te dirais, David, la différence, c'est que je voulais vraiment faire une carrière de ça à l'époque. J'avais choisi au début l'éducation physique, mais j'ai beaucoup d'intérêts qui me fascinent. L'éducation en général est quelque chose pour moi, pour avoir réussi à cheminer. Je viens d'un milieu qu'on pourrait considérer défavorisé. Donc, je ne suis pas supposé d'avoir fini mon secondaire. Je ne suis pas supposé d'avoir été au cégep. Je ne suis pas supposé d'avoir un diplôme universitaire. Et j'en fais un autre en ce moment à temps partiel. Donc, l'éducation m'a montré, avec le karaté, qu'il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas faire si tu t'y mets. Tu sais, le bon vieux, dans la chanson d'Eminem, là, « If you put your mind to it, you can do anything », c'est vrai. Puis, quand je voulais être enseignant à l'époque, là, je voulais transmettre ça. Écoutez, si tu veux vraiment, puis ça passe par les connaissances, oui, mais ça passe par la volonté, ça passe tout ce que le karaté m'a amené. Donc, l'enseignement, puis c'est ça que j'aimais beaucoup. Puis il y a aussi le contact avec l'individu. Souvent, les gens vont dire « il faut que tu aimes les enfants ». Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut que tu aimes le public. Oui. Il faut que tu aimes le public. Oui. Que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, moi, je dis tout le temps, c'est l'approche qui change. Mais le cerveau humain, il change. Un adulte, c'est pas la même chose qu'un enfant, c'est tout. Mais l'approche change, c'est tout. Mais le cerveau humain, il reste un cerveau humain. Je veux dire, il a les mêmes besoins. Puis, c'est ça qui m'a amené un peu, c'est à faire le karaté, de fil en aiguille. J'ai fait comme, OK, je vais aller en enseignement. J'ai fait du coaching de karaté, j'ai coaché du soccer, j'ai fait du tutorat, ça c'est one-on-one en mathématiques, en français. J'ai fait des arts plastiques, j'ai été dans les camps de jour pendant 10 ans. J'ai fait tous les postes dans les camps de jour pendant 10 ans, animateur, chef d'équipe, responsable de service de garde. J'ai vraiment... l'éducation, pour moi, est vraiment une passion. Puis même, j'en ai même découvert une nouvelle en éducation pendant la pandémie. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené vers mon bac. Le karaté, parce que veux pas, le karaté, moi, je le vois comme ça, c'est l'éducation de soi-même. Mais là, j'ai envie de te... Je sais pas si je dirais le mot « challenger » parce que je suis pas sûr d'avoir la réponse. J'ai envie de philosopher avec toi. Quand tu veux. Parce que là, quand tu veux. Parce que là, tu as touché de quoi? Tu as dit tantôt, c'est pas une question d'aimer ou pas les enfants, c'est une question d'aimer le public. Je me pose la question, là. Je suis en train de réfléchir là-dessus. J'ai pas nécessairement la réponse, mais c'est parce que là, tu dis, bon, tu as fait des camps de jour, plein d'affaires. Puis je pense qu'on a une expérience similaire dans le sens que moi aussi, j'ai été coach de cheerleaders. Ouais. J'ai été animateur dans une maison de jeunes. Fait que je pense qu'on a touché, moi et toi, à toutes les clientèles. Je suis pas mal convaincu. Autant enfants qu'adolescents qu'adultes. Puis c'est pas la même game. Non, c'est pas la même game. Puis, tu sais, c'est vrai que
pense que c'est... Tu sais, je me rappelle quand j'étais coach de cheerleaders, c'était tu sais, les enfants, c'est autre chose parce que là, c'est plus... Dans un sens, c'est plus difficile. Après ça, tu as les parents qui te watchent, tu as l'administration, l'enfant, il oublie de quoi. Tu sais, là, tu as toute la gestion des... Tu sais, c'est compliqué, là. Fait que, tu le sais, hein, juste à la face que tu fais! Tu sais, fait que... tête. Fait que je sais pas, c'est dur à dire laquelle... Tu sais, moi, personnellement, j'ai travaillé toutes les clientèles, puis je trouve que c'est beaucoup plus facile une clientèle adulte. Oui, veux pas. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut aimer les enfants ou les ados? Les ados, je trouve qu'avec les ados, là, je me réfère à mon expérience dans une maison des jeunes, c'était les extrêmes. Autant que tu pouvais avoir... Tu me diras si c'est la même réalité pour toi, dans ton monde à toi. Oui. Tu sais, tu pouvais avoir un « wow », j'ai une connexion « wow » avec lui ou elle, puis avec un autre, oh my God, là, il te faisait vivre l'enfer. Il y a comme des extrêmes. Avec les enfants, c'est plus, peut-être un peu plus uniforme, je dirais. Il y a peut-être un peu moins d'extrêmes qu'avec les ados, sauf que là, il faut que tu tapes les parents qui te watchent, puis qui... Je te dirais oui, je te dirais surtout les plans. J'en ai autant c'est uniforme qu'autant des enfants, je vais en voir, c'est comme... Je pense à mes élèves, je suis comme des fois... je me pose des questions comme, c'est moi qui n'est pas clair? Parce que t'es comme, ouais, on me semble, j'ai expliqué, puis pourtant, tu vois les résultats. Fait que je te dirais, pour répondre à cette question-là, oui, je vis ça. Des fois, t'es comme, les parents aussi, c'est une autre réalité. Fait que toi, t'as pas de préférence, que ce soit enfant, ado ou adulte, n'importe qui. Pas pour le karaté. OK, c'est ça. Pas pour le karaté parce que... tu vas encourager. Il faut qu'il parte à quelque part aussi. Il faut qu'il parte à quelque part. Souvent, on va entendre que l'âge idéal, c'est 8 ans. Moi, j'aime bien dire non. Selon le développement à long terme d'un athlète, si tu veux l'envoyer aux Olympiques à 21 ans, oui. Mais l'âge idéal pour commencer les arts martiaux, moi, je dis c'est 4-5 ans. Il faut qu'il commence l'activité physique plus tôt. Donc, pourquoi? C'est quoi la conséquence qu'il commence à 8 ans? C'est pas une conséquence, c'est juste une question c'est une question d'opinion de coach, c'est tout. Il n'y a pas de conséquence. C'est juste qu'à 8 ans, il risque de mieux suivre qu'un jeune de 5 ans. Mais à 5 ans, c'est pas les mêmes objectifs. Moi, mon élève, la plus jeune élève que j'ai... Je vais te phraser ça différemment, là, parce que c'est pas clair. Quel est le gain? C'est quoi l'avantage? Mettons, moi, je suis un parent. Là. C'est pas le cas, là, mais mettons, je suis un parent. Puis là, je te parle avec toi, là. Bon, c'est quand que mon enfant doit commencer? Convainc-moi du pourquoi qu'il faudrait qu'il commence à 5 ans au lieu de 8. 4 ans. Bon, 4 ans au lieu de 8. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il y ait une expérience positive dans le cadre d'une activité physique organisée hors de l'école. Genre, le plus tôt possible? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Okay. Parce que c'est important. L'enfant est une éponge. Une éponge à savoir. Lui, là, plus tu fais plus tu varies ses expériences. Dès ses premiers mois jusqu'à ses 8-12 ans, plus tu varies ses expériences avec les humains, avec l'activité physique. OK, je comprends. Plus tu varies ça, c'est pour ça que c'est plus jeune. C'est vraiment ça l'idée. La vision, c'est ça mon programme. Oui, OK. C'est ça mon programme. OK, je comprends. C'est vraiment c'est de nourrir cette éponge. Oui, OK, je te suis. OK. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Ça mérite une gorge d'eau. Je vais t'accompagner. Je l'avais pas vu venir, celle-là. OK. Puis sinon, au niveau de ce sujet-là, as-tu d'autres choses à nous mentionner? Parce que je m'apprête à passer au troisième. Parfait. OK. Je te dirais que pour répondre à ton autre question, qui est la préférence, moi, en karaté, j'ai pas de préférence parce que l'approche est différente. Mais le résultat arrive quand même au même. Je peux pas donner. C'est une ceinture noire en bout de ligne, si tu la veux ou pas. Je peux pas la donner avant 15-16 ans, selon moi, puis avec l'expertise que j'ai en enseignement. OK. Parce que ton corps, il n'a pas fini de grandir. Fait qu'il y a le 50 ans en haut qui te coince, puis tu as le 16 ans. C'est intéressant, ça? OK. J'ai un programme avec les âges parce que pour l'avoir vu, puis j'ai toujours été un fervent défenseur. Moi, excuse-moi, me donner une ceinture noire à 10 ans, ça n'a aucune... Excuse-moi, je m'excuse. Ouais, mais logique. Ouais, mais c'est pas possible. Ah, il y en a plusieurs qui le font. Hein? Pourquoi? Il pourrait être rendu là? À ceinture noire à 10 ans, oui, je l'ai déjà vu. À 10 ans? Pour moi, ça... Un enfant de 10 ans? Oh oui, on l'a vu, on le voit souvent.
Pour moi, ça ne fait pas logique. Pourquoi? Parce que le corps, la musculation, le cerveau et les os ne sont même pas développés. OK. Fait que comment tu veux donner un coup de poing? Oui, mais tu sais que la ceinture noire, c'est une science. Fait il faut que tu donnes un coup de poing, un coup de pied avec tout le corps. Oui, mais c'est parce que son corps n'est pas développé. OK. C'est comme, t'as comme un gros morceau de l'équation qui n'est pas là. C'est pour ça que pour moi, ça ne fait pas de logique que tu donnes. Attends, à 15-16 ans, parce que chez les garçons, du moins, parce que c'est là qu'à cet âge-là qu'ils finissent de grandir, physiquement, que la musculature se fait. Et chez les femmes, c'est un âge différent, naturellement. Ben, pour ça, je te dirais, tu as 15-16 ans, mais c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pas de préférence, parce que je sais que ça se fait sur une étape. Toi, tu l'as eu à quel âge, la tienne? Ma première Dan, Ouais. à 15 ans. À 15 ans, j'ai eu ma première Dan. OK, ça fait déjà un bout. Ah, ça fait... ce mois-ci, au mois de septembre de 2022, c'est ma 24e année de pratique des arts martiaux et du karaté. T'es pas tanné, visiblement. David, écoute, j'ai l'impression que... La passion est toujours là. Non, écoute, je te dirais que la passion grandit à chaque Ah année. ouais? Ça grandit? Incroyable. C'est incroyable parce que tu as l'impression d'être un enfant qui apprend quelque chose de nouveau à chaque fois. Honnêtement, là, la passion, surtout depuis que j'ai rejoint cette association-là depuis 8 ans, j'ai l'impression de renaître, t'es comme, oh my God, je pensais, non, j'ai rien compris. Puis, c'est vraiment, écoute, non, la Je sais passion pas est si incroyable. je devrais te dire ça, là. Je devrais peut-être pas, mais je veux pas dire le mot préjugé, mais tu vois, moi, le karaté, ça m'a jamais appelé. Puis je vais te dire pourquoi. C'est quand même intéressant. Oh, tu sais, je respecte ça au bout. Oui, je sais. Parce que t'es pas le seul, David, t'es pas le seul. Tu me fais comprendre l'ampleur, la patente, mais mon préjugé envers ça, j'ai l'impression trop limité en mouvement. C'est trop... Tu sais, moi, mettons, là, tu me dis quel art martial tu veux faire, je te dirais j'irai vers le ninjutsu, j'irai vers... Tu sais, mais c'est une impression de... C'est trop limité. Ben, David, je te dirais, oui, même en tant qu'expert des arts martiaux, je te dirigerais vers le ninjutsu. OK, c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je t'aurais jamais dirigé vers le karaté. Je te dis ça parce que j'en ai déjà fait du ninjutsu. Je n'ai pas fait longtemps, ça. Mais j'ai trouvé ça... C'est sûr que c'est très difficile, là. J'ai vite atteint le plateau de... Le plateau de genre, OK, t'es un méchant malade, là. Ouais, c'est ça. J'ai atteint vite le plateau, mais de zéro au plateau que j'ai atteint, c'était palpitant un peu. OK, pourquoi tu dis que tu me référerais plus... Parce que, d'après ce que j'ai connu avec toi, c'est que ça me surprend pas que tu me dises que c'est ce qui t'appelle, parce que... Pour répondre, premièrement, je vais répondre en 2 parties. OK, vas-y donc. Première partie, oui, le karaté semble limité dans ses mouvements. Oui, semble. Comme je te dis, j'avoue que je connais pas ça tant que ça. C'est juste une impression. C'est une impression que j'avais, moi, quand j'ai commencé aussi. OK. Ça va dépendre, encore une fois, des instructeurs, du coach que tu as. OK. Moi, de mon côté, j'ai eu la chance d'avoir les 2 pionniers du karaté au Québec. Les 2 instructeurs, c'est eux qui ont marqué karaté. Ils se sont ouverts au karaté, se sont dévoués au karaté, mais ils ont une expérience aussi un petit peu de jiu-jitsu. Ils ont touché un petit peu à ça. On a fait des stages de jiu-jitsu, on a touché un petit peu à l'aïkido. On a vu autre chose, puis on s'est rendu compte, en faisant nos recherches dans les livres, entre autres, que il y a certains arts martiaux, tout ce qui vient du Japon, c'est des arts martiaux cousins. Okay, je vais donner un exemple populaire. Le Last Samurai avec Tom Cruise, le dernier samouraï. OK. Ceux qui l'ont vu, il y a des scènes qui pratiquent l'art du sabre japonais, ça s'appelle le Iaido. Il y a des scènes qui pratiquent du judo. C'est tous des arts martiaux japonais. Et c'était comme ça à l'époque. Le 19e, 20e siècle, c'était comme ça. C'est juste que les prises que tu prends à la personne, tu mets à terre, on en faisait en karaté. On en fait en karaté. OK. Mais tu vois juste à ceinture noire. C'est pour ça que je te dis que ça a l'air limité, parce que c'est vraiment... on voit toujours on voit toujours la même affaire. Exactement. Puis même dans les séries ou films de karaté qui se battent un peu, c'est comme, on dirait qu'il y a juste 2-3 mouvements, puis c'est comme, je me sens démuni, je me défends d'être ça, no way, là, je vais me faire casser la gueule. Pour ça, on va mettre la faute sur le coordonnateur de la chorégraphie. Ça veut dire qu'il est pourri. Oui, mais c'est probablement des mauvaises connaissances de ma part. J'en suis conscient. C'est ça, mais je dirais pas mauvaise. Mais comme je te dis, j'ai l'impression que je vais me faire casser la gueule si je fais ça. J'aime mieux aller
C'est juste une impression. Oui, mais là. c'est ça, je te dirais. C'est pas une mauvaise impression, c'est tout à fait normal. OK. C'est tout à fait normal, je te rassure. OK. Puis là, passer pour répondre à la question, tu disais tantôt, justement, de tirer le ninjutsu. Ouais. Moi, oui, je te dirais, parce qu'il faut pas oublier une chose, tu vas choisir une activité en fonction de ce qui t'appelle. OK, vas-y donc. Moi, le karaté m'a appelé, parce que le karaté, d'après ce que j'ai vu, parce que oui, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu la chance de toucher au jiu-jitsu, j'ai touché à l'aïkido, OK. j'ai touché à l'université au tai chi, un art qui m'a renversé tellement j'ai aimé ça, le tai chi. Pour avoir vu les autres, le karaté est probablement celui qui a le plus de discipline présente, de plus de respect hiérarchique. Travail intérieur. Oh, c'est fou, c'est fou. Ouais. C'est lui que j'ai vu le plus. L'aïkido va beaucoup être l'espèce de patience, plus le mouvement. Tandis que le karaté, c'est vraiment, comme tu dis, à l'intérieur. Une espèce de toujours... On a une des maximes qu'on faisait à chaque fin de cours, puis une d'entre elles, c'est « surpasse-toi ». Essaie de faire mieux qu'hier. T'en veux-tu une, Maxime? Vas-y donc. Parce qu'on en avait, nous aussi, en ninjutsu. Vas-y. C'est la route est bordée de buissons de ronces. Oh. Méfie-toi, ce sont tes ennemis. La route est bordée de belles fleurs, mais vénéneuses. Méfie-toi, ce sont tes amis. J'aime bien. Ben, ça reflète beaucoup le ninjutsu. Ça reflète beaucoup le ninjutsu. C'est, oui, tout à fait. C'est celle que je me rappelle, là. C'est parce que, si on retourne dans l'histoire, les ninjas, Ouais. le vrai terme, ça devrait être shinobi. Donc, mais les ninjas, c'est plus Hollywood qui a amené ça, mais c'est... si on retourne dans l'époque, les ninjas, Hollywood les a peints comme des gens en noir. Il y avait toutes sortes de costumes et c'était avant tout des mercenaires qu'on pouvait engager. Tu pouvais les engager comme des bodyguards. Tu peux les engager pour assassiner quelqu'un. Tu peux les engager pour espionner quelqu'un, ramasser des informations d'État. Le ninjutsu, c'est toujours, à l'époque, ça transmettait de génération en génération. Tu ne pouvais pas arriver, hey, je vais faire ninja. Non. Tu étais le fils de tel maître, de telle personne. Tu avais des femmes ninja aussi. Ça, on n'en entend pas parler souvent. Puis, j'ai un livre justement sur ça. Tu serais fasciné de la meilleure arme, mais tu vas comprendre parce que ça, par rapport à ton cours, je te laisse deviner pour deux scènes. C'est quoi pour 2 points? C'est quoi la meilleure arme d'une femme qui faisait des ninjas? Le charme. Non, son corps. Mais le charme venait avec, mais son corps. Il fonctionnait plus que le charme. Parce que il y avait des geishas. OK. Des prostituées pour les empereurs. Ben, quelle meilleure façon d'approcher ta cible que de passer une nuit agréable avec elle. Ah, c'est sûr. Donc, après ça, on l'a empoisonnée. Oh, c'est plate. Elle avait quelque chose dans les cheveux de pointu. Ouais. C'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est quelque chose, ça, c'est Hollywood qui l'a amené aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît, puis comme je te dis, ça se transmet de génération en génération. Fait que, oui, mais ils ont quand même gardé un certain héritage. Puis oui, c'est le genre de choses qu'on a l'air de plus bouger en ninjutsu qu'en karaté. J'en conviens tout à fait. Là où est-ce que je te rejoins pour bifurquer au dernier sujet? Tout à fait. On parle de transfert de génération en génération parce que je t'ai connu parce que tu as été mon élève. Tout à fait. J'ai fait le cours, je tiens à mentionner les deux. J'ai fait le cours en privé, on est mis obligé, et je faisais aussi le cours en ligne. Les gens se questionnent peut-être de quel cours on parle, parce que j'ai un centre de formation sur la croissance personnelle où est-ce que j'enseigne les codes amoureux et les codes de la séduction, mais c'est des outils de développement personnel, mais aussi pour faire plus d'impact dans toutes les sphères de notre vie. Mais je suis spécialisé dans les codes de la séduction et de l'amour. Bref, je veux revenir au transfert générationnel parce que moi, je fais une bifurcation sur l'entrepreneuriat en même temps, parce que j'ai souvent eu des gens qui me disaient, si tu veux faire grossir ton centre, ben engage-toi une équipe de coachs qui te remplacent, parce que les gens, tu sais, quand ils me disaient, si tu veux grossir, par exemple, ils disaient, mets plein de David dans plein de villes, ouvre des centres dans plein de villes, puis multiplie-toi. Non, je pense que tu ne comprends pas la patente. Parce que il y a tout, comme tu dis, ce bagage-là qui ne peut pas... peut pas sortir mon âme de moi puis le donner à un autre. Puis moi, j'ai plus la vision... j'ai toujours l'image, là... bon, c'est peut-être mon petit côté Michael Jackson, là. Tu sais, Michael Jackson, il fera pas... Ben là, il est décédé, vous allez me dire, là, mais il fera pas... Je vais mettre plein de Michael dans plein de villes. Non, il va mettre une équipe autour de lui, puis il va
il va faire des plus gros concerts, c'est tout. Mais c'est un peu le même principe. Tu sais, fait que c'est un petit peu ça. Puis, qu'est-ce qui a fait que quelqu'un comme toi, qui a déjà beaucoup de discipline, beaucoup de sagesse, qui avait travaillé aussi la confiance en soi dans le karaté, etc., pourquoi une formation sur les codes de l'amour et de la séduction et tout ça, etc.? Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec moi-même pour la croissance personnelle. Donc, je suis arrivé, écoute, ça a été un processus. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup son temps à faire les choix que je trouve importants, un choix judicieux, que je vais être sûr de mon choix. Mm-hmm. Donc, dans le fond, comme j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, le karaté m'a sauvé la vie 2 fois. Quand je dis ce que je faisais par là, c'est que j'ai songé au suicide à 2 reprises dans ma vie. Mm-hmm. Ça allait vraiment pas bien. Donc, j'ai été chercher de l'aide tout de suite. Puis écoute, j'en ai consulté des psychologues. Et j'ai consulté aussi un neuropsychologue parce que j'ai un TDAH. J'ai des diagnostiqués à l'âge adulte. Donc, j'ai un neuro qui me suit en ce moment. Puis écoute, j'ai vu des psychologues, des neuropsychologues. À un moment donné, écoute, j'ai même été voir un sexologue. Et je te dirais, ça a comme rajouté avec ce que je faisais avec moi-même. Puis, personnellement, c'était des cadeaux que je me faisais. D'avoir quelqu'un d'autre qui me parle, je suis comme, OK, ouais, là, ça fait un autre point de vue. Étant coach moi-même, je sais c'est quoi la différence entre un psychologue et un coach, comme ici. Le psychologue va vraiment t'aider plus à fouiller dans ce qui était derrière toi, ton passé. Tandis que le coach va t'amener vers l'avant. Puis, écoute, pour l'avoir vécu au quotidien, que ce soit au karaté, que ce soit en éducation physique, que ce soit n'importe quoi, 2 têtes valent mieux qu'une. Fait que là, j'ai fait un choix, j'ai dit, bon, là, j'ai réalisé, il y a quelque chose qui cloche avec les femmes. Je sais pas pourquoi, c'est comme, il y a quelque chose que je comprends pas, comment se fait, c'est comme, j'ai pas une approche appropriée, c'est comme, il y a quelque chose qui me manque. Je le sais, je le sais que c'est pas une question de confiance, je sais, c'est comme, il y a quelque chose, mais je suis comme, je sais pas c'est quoi. Fait à un moment donné, bon, j'ai pris plusieurs années à me remettre de ma rupture amoureuse. Fait c'est ma rupture amoureuse dans le temps qui m'a fait comme OK, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Fait j'ai travaillé sur moi. Écoute, je pense 5 ans, j'étais tout seul, minimum. Ça fait plus que 5 ans que je suis célibataire. Puis quand j'ai voulu revenir sur le marché, j'ai eu des échecs. Puis j'étais comme, voyons, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui. Là, à un moment donné, j'ai fait comme OK. Tes amis, ils veulent pas, ils veulent t'aider. Ils veulent bien faire, mais tu te rends compte que c'est pas suffisant. Ils vont donner leur point de vue, ils ne veulent pas te blesser, mais en même temps, tu es comme moi, mais c'est parce qu'il me faut quelque chose. Puis en même temps, je me dis, ça va aider d'avoir quelqu'un de l'extérieur, professionnel, quelque chose qui va m'aider à me pousser vers l'avant, en guillemets. Fait que c'est comme ça, je me suis dit, bon, ben, on voit souvent sur Internet les programmes de séduire les femmes et tout ça. Et que là, je fais comme, OK, j'ai mûri l'idée, surtout pendant le COVID. Donc, étant célibataire, j'ai comme pas eu le choix de rester chez nous. Quand Legault a dit « Fermez vos portes, puis on va rester chez vous pour le temps ». J'ai fait un gros ménage du garde-robe, comme on dit à Arruda, dans la même semaine. Puis là, j'étais comme... J'étais dans ceux qui n'ont pas perdu leur emploi. Moi, ça a été genre, on t'appelle lundi matin, Francis, tu restes chez vous, on te paye 35 heures semaine. Moi, j'ai fait comme... OK. Fait que j'ai rien à faire. Fait que c'est sûr, j'attends. Fait que je me suis occupé. Puis... C'est là, avec dans quelques mois, j'ai rattrapé des années. Là, j'ai fait comme, OK, là, Francis, je suis tanné. Je suis tanné que ça marche plus. Je suis tanné. Là, je suis comme... Puis je pense, j'écoute mes meilleurs amis, je leur parlais au téléphone. Puis j'étais comme les autres étaient aussi tannés de m'entendre. Je suis comme, là, je veux avoir un autre point de vue. Je vais avoir quelqu'un qui me dit comment ça marche. Là, j'étais comme, il y a quelque chose qui m'échappe. Puis j'étais comme, il me dira, je suis pas normal, c'est pas grave. Mais ça me fait sourire, comment ça marche, parce que moi, ça fait presque 10 ans là, que j'ai le centre de formation. J'ai fait des milliers d'appels puis coaché des milliers de personnes. Puis je me rappelle un téléphone que j'avais eu. Le gars, il me dit, j'ai l'impression que toi, tu as compris comment ça marche. Il me dit ça avec plein d'émotions. Fait que, oh là là, mais ouais. Ouais, c'est à peu près ça, je te dirais que j'ai peut-être pensé. Mais écoute, j'ai contacté. Juste toi, je t'ai trouvé sur Internet, ton site, ça. Ça a pris même un bon mois. Je pense que je t'avais dit en privé. T'as mijoté. T'as pris le temps de faire le tour du site. Écoute, OK, oui, le site. Salut, bonjour. Ah, il est sur Facebook. Oh, j'ai trouvé sa page YouTube.
Fait qu'à un moment, tu sais, à un moment donné, tu cernes le sujet, puis t'es comme... Moi, ce qui m'a accroché, c'est ton programme. Quand tu as mentionné, il y a un programme, je fais comme that's it, that's my man. Puis, OK, il y a un coup de mentionner TDAH, je fais comme OK, il me comprend, il y a un programme, génial. Là, j'ai Ouais, fait le programme comme, Bootcamp qui est sur le... c'est vrai, oui, exactement. Donc, là, j'ai fait comme, il y a un programme, ici. Là, j'ai fait comme OK, j'ai contacté un de tes coachs pour vraiment évaluer mes besoins. Attends une minute, là. Quand tu dis il y a un programme, toi, ce que ça te dit, c'est quoi quand tu entends le mot programme? C'est parce que tu dis. C'est parce que. Attends une minute, c'est intéressant, cette psychologie-là. Ça, là, c'est un autre sujet, ça, c'est le marketing en général. La psychologie du client, moi, je trouve ça fascinant. Mais fait que c'est quoi? Tu as entendu programme, ça fait programme égal, il y a de quoi de structuré? C'est tout ça? Structure, il y a un petit côté science, je veux pas, parce que tu peux pas arriver à faire un programme. Puis dire n'importe quoi. C'est exactement. Je veux dire, je suis enseignant de formation, donc les programmes, j'en ai vu. Et le programme d'éducation québécois, j'en ai vu, j'en ai même un à mon école. Fait un programme, ben, tu as la structure, oui. Ouais. Il faut que ce soit qui n'est pas efficace, sinon ton programme, il ne sert pas à rien. Il faut qu'il y ait ce côté science, il faut qu'il y ait un côté expérience aussi. Attends une minute, fait que tu dis qu'un. OK. Fait que quand tu entends le mot programme, ça dit expérience, structure, puis c'est quoi l'autre? Le petit côté science, le côté... il y a eu des recherches en arrière de ça. Exactement. Il y a un petit côté recherche. Puis ça s'appelle l'expérience personnelle, ça s'appelle l'expérience des livres, puis le petit côté recherche. Puis, tu sais, je me suis dit, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Puis, c'est pas obligé d'être la grosse affaire, là. C'est pas obligé d'être à 200, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, je te suis. Quelque chose. Tu sais, je veux dire, moi-même, je te dirais, quand j'ai fait mon programme dans mon école de karaté, je te cacherais pas aussi, j'ai utilisé mon expérience personnelle. Peut-être plus que l'expérience scientifique. Ouais. Mais je peux pas dire mon programme n'a pas une partie scientifique. Oui, il y en a une. J'ai besoin de références, j'utilise. Mais oui, peut-être 80% de mon programme, c'est basé sur du personnel. Ouais. Mais c'est ça que ça me dit. Ça a fait comme, OK, il y a un programme. Puis, je te dirais, David, aussi, j'ai comparé. Il y a aussi une partie de comparaison. Encore une fois, étant enseignant de formation, moi, quand quelqu'un me dit, là, je vais le dire à l'heure, je n'aime pas quel sujet. Ouais. Mettons, il me dit, j'ai la technique infaillible pour telle chose. Hey, mon œil. Je dis, ça ne marche pas. C'est scientifiquement impossible. Je suis l'exemple vivant que les statistiques peuvent se tromper. OK. Parce que j'étais pas censé finir le secondaire, je l'ai fait pareil. J'étais pas censé avoir ça, je l'ai fait pareil. Tu sais, je veux dire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Mes amis m'admirent parce que, même les parents, mes meilleurs amis m'admirent parce que je serais supposé être un voyou qui serait supposé avoir fini en prison. Mais tu sais, c'est comme, non, je me suis pris en main. Donc, je suis le premier à dire que dans 99,9% des chances, ça va fonctionner, mais jamais 100%. Fait que c'est ça aussi ton programme me dit. C'est pas genre, j'ai la technique! Non, ça a été vraiment... Il y a un programme, donc il y a une structure, mais puis les chances que ça fonctionne sont bonnes, sont très bonnes, sont excellentes. Mais il y a quelque chose qui, moi, me faisait dire qu'il y a une certaine maîtrise aussi de ce qu'il va dire. Donc, je pense qu'il y a eu une confiance qui a été établie par rapport à ça aussi. De qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va m'enseigner, est-ce qu'il va m'écouter? Je te dirais forcément, oui, je suis satisfait. Est-ce qu'il va m'écouter? Oui, est-ce qu'il va, mais de façon active. Mais comment t'as fait pour savoir ça? Ben, je pense que c'est en regardant les vidéos? Parce que là, tu n'étais pas encore rendu au téléphone. Non, je ne suis pas encore rendu au téléphone. Les vidéos, ben, les fois où tu as passé à Salut Bonjour Radio Canada, la façon dont tu t'exprimais, comment tu répondais à la question. Il y a un moment donné, je ne sais pas si tu as fait ça, je sais pas quand tu as fait ça, mais il y avait fait une vidéo que tu avais faite à un moment donné. Avec l'indice McSwing? Non, tu parlais carrément dans ton vidéo. Je sais pas si ça fait ça avec Zoom ou je sais pas si ça parlait en pandémie, mais tu parlais, puis tu avais du monde qui rentrait en même temps, puis tu expliquais ton programme. Oui, ma conférence. C'est ça, exactement. Celle-là, je l'ai vue, puis celle-là, j'ai écouté au complet. Puis là, tu avais l'impression que j'écoutais là-dedans. Oui, parce que tu disais, telle affaire, tu me dis ça, ouais, on va en parler tantôt. Puis, tu sais, c'est quand tu disais, on va en parler tantôt. Tu sais, puis tu revenais sur le sujet. C'est la première fois que je l'entends, celle-là, je ne la savais pas. C'est vraiment, l'entrevue, justement. Mais c'est ça, ça fait, on va en reparler tantôt. Puis tu l'as fait souvent dans le cours, là. Dans le cours du Soleil Toi, on va en reparler tantôt. On va voir. Puis oui, on arrivait dans le programme, puis c'était dans le programme. Fait que, c'est tout ça que ça m'a appelé. Ça a été vraiment, il y a une structure, il y a une certaine maîtrise de ce qu'il parle. Puis oui, il va y avoir une certaine écoute. Il y a une certaine écoute parce que quand tu as quelqu'un qui va arriver dire j'ai la technique, puis
Ça paraît en karaté, on va se le dire. Là, c'est la même affaire, comme je te dis. En karaté, il en y en a qui claiment ça? Il y en a, moi, je suis hot. Moi, j'ai telle ceinture, j'ai tel dan. Okay. Moi, je suis 6e dan, telle affaire. Puis t'es comme, OK, mais moi, je veux dire, pour le commun des mortels, que tu sois 6e, 5e, 8e dan, à un moment donné, tu sais, comme toi, il ne fait pas ce karaté, à un moment donné, c'est impressionnant, le chiffre, oui. Mais, tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose de plus, comme peux-tu nous démontrer quelque chose? Peux-tu nous dire qu'est-ce que ça fait, ça donne? Fait que, tu sais, pour l'avoir vu souvent, comment j'étais à faire, ouais, mais encore, il y a comme une espèce de vantardise, je te dirais, que tu viens comme tanner d'entendre. Fait que c'est ça que c'est venu me chercher. OK, lui, il n'est pas en train de me dire, parce qu'il y a un manque d'écoute souvent dans cette vantardise-là. Oui. Je pense que je comprends ce que je veux dire. Oui, c'est intéressant il y a ce une que tu amènes. Moi, j'ai la technique. Puis vos gueules. C'est ça, exactement, c'est vos gueules. Je te l'enseigne. Puis si ça ne marche pas, c'est toi le problème. C'est pas genre, OK, on va s'asseoir puis on va voir, il y a peut-être quelque chose qui t'a manqué, tu sais. On va se poser la question. Tu sais, puis c'est ça que j'ai aussi j'aimé ton programme, c'est que puis tu mets des ressources à notre disposition live, en guillemets. Puis moi, pour l'avoir ça fait comme, ah oui, c'est vrai, il y a ça qui avait expliqué, puis j'ai manqué ça. Parce que je m'analyse à mesure. Puis quand je revois ton vidéo en ligne, t'es cool, hey, c'est vrai. Et puis là, c'est comme, des fois, ça va être comme, hey, c'est vrai, il m'a expliqué cette affaire-là. Il me l'a dit. Mais je l'ai oublié. Ben, tu as raison au niveau de l'écoute, puis quelqu'un d'autre qui me disait ça, ben, pas de la même façon que toi, mais j'ai même bâti la dernière journée de formation du programme Bootcamp à partir de ce que mes élèves m'ont dit. Ouais. Fait que j'ai juste, un moment donné, parce que dans les discussions, tu sais, tu rencontres toutes sortes de gens, puis tout ça, puis là, que ce soit en ligne ou en personne, puis là, hey, ça, c'est fort, ça. Attends, je note ça tout de suite. Fait que j'ai écouté, j'ai dit, OK, c'est quoi ton affaire? Puis là, mais moi, j'étais la centrale d'information, puis c'est ça. J'en ai même fait une formation de connaissances qui venait de tous vos cerveaux communs, de tout le monde. Parce que des fois, il y en a un, quelque part, il habite dans une autre ville que la tienne, il y a une petite pépite d'or dans son cerveau. L'autre, il y a une autre pépite. L'autre, des fois, c'est une femme, des fois, c'est un homme. Des fois, ça peut être un monsieur de 80 ans. Je n'avais un tantôt au téléphone, 80 ans. Wow. Ouais. Hey, mais bref, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Ça a passé vite, comme d'habitude. Ça a passé, effectivement. Ben, merci pour ce beau témoignage. Je te renvoie à l'ascenseur. Moi, quand je t'enseignais, j'avais l'impression que j'étais comme, ben là, on est... un peu l'impression on est deux grands maîtres qui se parlent. C'était spécial, parce que je le disais, ça paraissait... Je suis sûr que là, tu me l'aurais pas dit, que tu es enseignant, etc., puis je l'aurais su, j'ai dit, OK, toi, il y a quelque chose là. Dans ta manière de répondre, tout ça, j'avais pas l'impression de... Je sais pas comment dire ça. C'est un peu comme deux ceintures noires qui se parlent. Là. C'était spécial. C'était intéressant. Puis qu'est-ce que tu veux dire comme dernier mot aux gens? Est-ce qu'il y a un endroit que tu veux que les gens te suivent? Pour le karaté? Peu importe. Y a-t-il un réseau social ou quelque part? Oui, il va y avoir ceux qui veulent. On a une page Facebook, il y a un site Internet. Je vais vous montrer sur mon manteau. Donc, c'est, dans le fond, le nom de l'école est Karaté Shinrai Totsuki Karaté Shotokan. Fait que ça fait compliqué, on va se le dire. C'est japonais. Fait que Karaté STS. Donc, Serpent, Théophile Serpent, karatésts.com. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir, c'est karatésts.com aussi. Le logo est blanc sur le manteau, mais dans la vraie vie, le bonhomme il est noir, le cercle est rouge en arrière, puis le reste est noir. Vous allez voir, c'est ce logo-là. Donc oui, sur Facebook, on a commencé déjà la session à ce moment-ci. On a un site Internet aussi que je suis en train de terminer encore. Je suis rendu à faire vraiment les images, enfin. Mais le contenu est là. Donc oui, on est à Longueuil principalement, sur la rive sud de Montréal. Donc je suis dans un centre communautaire de la ville de Longueuil. On travaille en collaboration avec la ville pour faire les cours de karaté. Donc toutes les informations sont sur le site. Vous me joignez, les courriels, tout ça. Oui, si jamais ça vous intéresse. On va donner cours. Ma plus jeune adulte, ma plus jeune élève, excusez-moi, 3 ans et demi. C'est plus de 3 ans et demi. Elle est toujours avec moi. Et mon plus vieux adulte, on va dire dans la soixantaine de personnes.
magnifique sur ces mots de sagesse. Merci d'avoir été là. Et je vous encourage à aller voir l'autre épisode qu'on avait fait du podcast qui s'appelle quelque chose comme le parcours de David pour El Code Séduction. C'était lui, hein? 40e. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense que ça sonnait comme ça, le titre. Puis c'était toi qui m'interviewais. Vous allez voir que là, c'est lui qui est dans mon siège. Il pose des questions avec sa sagesse. C'est vraiment intéressant. Merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission DLHS. Bye tout le monde.